Hé, c'est quoi ton nom? C'est Eva. Eva, je crois qu'on les a semés. Tu peux ralentir. J'aimerais bien. Mais je ne sais pas freiner une moto, uniquement la démarrer. Attention! Félicitations, Dan. Encore une voiture de vendue. Je fais de mon mieux, patron. Je suis un Américain plutôt heureux et tout ce qu'il y a de plus normal. Je m'appelle Dan Spencer. Je vends des voitures d'occasion et je profite de la vie à côté. Hé bébé, je t'ai manqué? Ça, c'est ma copine, Virginia. Mais tout le monde l'appelle Vi. Elle est cool, non? On a emménagé ensemble juste après qu'elle ait obtenu son diplôme. Dan, il faut qu'on parle. Oh, je savais que la conversation ne serait pas agréable si elle commençait comme ça. Je me suis tendu et j'ai essayé de me rappeler si j'avais foiré quelque chose ces derniers jours. Rien ne me venait à l'esprit. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble et c'est bientôt l'anniversaire de ma mère. Tu ne penses pas qu'il est temps que tu rencontres mes parents? Vi, c'est une étape importante. C'est un peu brutal. Alors tu ne veux pas les rencontrer? Oui, je veux dire... Non, je veux dire... Danny Spencer, tu m'énerves là. Oh bébé, t'énerve pas. Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Les parents de Vi habitent dans une petite ville à une centaine de kilomètres. Ma copine est partie un peu avant moi pour aider ses parents à organiser la fête. Dan, mes parents sont de la vieille école et ils ne tolèrent pas de retard. Alors s'il te plaît, essaye d'être à l'heure. Oh allez bébé, tu sais à quel point je suis ponctuel. J'ai essayé de finir tout mon boulot pour pouvoir partir l'esprit léger. Allô patron? Quoi? Attends, mais on s'était mis d'accord. Ok, j'arrive tout de suite. Mais bien sûr, juste au moment où je m'apprêtais à partir, mon patron m'a demandé de revenir. J'espérais que ça ne prendrait pas trop longtemps. D'où vient cette beauté? Elle nous a été apportée ce matin. J'ai posté une photo sur notre site internet et j'ai trouvé un acheteur immédiatement. Cool, mais c'est quoi le rapport avec moi? C'est quoi déjà le nom de la ville dans laquelle vivent les parents de ta copine? South Hill, mais pourquoi est-ce? C'est là que l'acheteur potentiel vit aussi. Tu peux livrer cette voiture à notre client puisque tu y vas dans tous les cas. 5 minutes de paperasse et tu seras libre comme l'air. Et je double ton bonus à la fin du mois. Allez, viens dans mon bureau que je te donne les clés et les papiers. Eh bien, je n'ai jamais dit non à un bonus. De plus, si les proches de Vie me voyaient arriver au volant d'une voiture comme celle-ci, sûr que ça les impressionnerait. J'ai toujours aimé les trajets courts et agréables. Le soleil, le vent et... les renfrogniers des motards. Eh les mecs, il se passe quoi là? Sors de la voiture, Minet, on va discuter. Je voulais pas vraiment discuter avec un homme de son gabarit au milieu de la route. L'inscription Bone Crusher sur son blouson ne m'inspirait guère confiance. C'est quoi le problème? Ma copine m'a volé de l'argent et est censée emprunter cette route. Et tu vois pas qu'il y a personne dans la voiture à part moi? Ouvre le coffre, mec. Si tu ne caches personne, on te laissera partir. Écoute-moi bien, tout d'abord il est interdit d'arrêter des gens en plein milieu d'une route et de fouiller leur voiture. Ensuite, si je suis en retard pour la première rencontre avec les parents de ma copine, je vais me faire défoncer. Tu rencontres ses parents aujourd'hui? Ok, vas-y dans ce cas. Les mecs, reculez. Je savais qu'on pouvait se mettre d'accord, les mecs doivent se soutenir entre eux. Arrête-toi! C'est quoi ce Rudy chéri, laisse-moi tout expliquer. Mais c'est quoi ce cirque? Bon, eh bien, puisque vous vous êtes retrouvés tous les deux et que tout le monde est content, je vais y aller, moi. Hors de question que je sois mêlé à vos querelles. Le barbu avait l'air un tant soit peu en colère. Rudy Bone Crusher n'aime pas qu'on lui mente. Et ce que Rudy Bone Crusher déteste encore plus que le mensonge, c'est quand quelqu'un couche avec sa copine. Quoi? Comment ça, coucher? J'ai jamais vu cette fille de ma vie et je n'ai aucune idée de comment elle est arrivée là. Rose, attaque! Hé mec, grimpe derrière moi. Écoute, j'ai rien à voir avec ça. Je vais vous tuer tous les deux! Bon, on dirait que la montagne n'est pas disposée à m'écouter. Rose, grimpe! Ton animal de malheur m'a griffé le dos! Tu devrais plutôt lui être reconnaissant. Rose vient de te sauver la vie. Putain, mon patron n'apprécierait pas que j'abandonne comme ça la voiture d'un client. Bon, chaque chose en son temps. D'abord survivre et rejoindre les parents de Vie. Hé, c'est quoi ton nom? C'est Eva. Eva, je crois qu'on les a semés. Tu peux ralentir. J'aimerais bien. Mais je ne sais pas freiner une moto, uniquement la démarrer. Attention! Ah,
On t'a jamais dit de pas monter dans le coffre d'un inconnu? Ça se termine rarement bien. Mec, sois pas fâché. En vrai, c'était marrant. Je dois absolument aller à South Hill où je vais me faire arracher la tête par ma copine. Ça faisait pas partie de mes plans. Il y a une autre route pas loin. Allons-y. Peut-être qu'on pourra y faire du stop. Ah, j'avais pas de meilleure idée, alors j'ai accepté. Après une demi-heure de marche dans les bois, nous avons atteint l'autoroute. Un autobus scolaire est rapidement arrivé. Ça va pas la tête? J'aurais pu vous écraser. Désolé, c'est juste qu'on doit absolument se rendre à South Hill. Je vous prends pour 20 $. Quoi? Non mais vous conduisez pas non plus une décapotable. Bonne randonnée. Eh, attends, mec! J'avais laissé mes cartes et mon téléphone dans la voiture, mais j'espérais avoir un peu de monnaie au fond de mes poches. 17 $ et 30 centimes. Montez. Il mord votre animal? Il met mal à l'aise mes passagers. Rose ne ferait pas de mal à une mouche. Pendant que les retraités chantaient en chœur, Eva m'a raconté comment elle s'était retrouvée dans mon coffre. Il s'avère que cet animal tout droit venu des enfers, Rose, avait avalé une grande quantité de billets appartenant à Rudy. Donc Eva et le raton laveur avaient décidé de s'enfuir. Elle voulait se cacher du motard en colère chez ses proches à South Hill, mais n'avait pas d'argent pour se payer le bus. Eva s'était assise sur un banc pour réfléchir et avait entendu deux gars discuter d'une livraison de voiture à un acheteur justement à South Hill. Elle avait attendu qu'ils entrent dans le bureau pour monter dans le coffre. Ces gars-là, c'était moi et mon patron, bien sûr. Comment Rudy a-t-il appris que tu voulais te rendre à South Hill? J'ai peut-être mentionné une fois ou deux que si je devais un jour me cacher, j'irais dans ce trou à rats. Waouh, on dirait que cette fille est vraiment bête. On a fini par atteindre la ville. Bon bah, bon courage pour la fête. Je suis désolée que tu sois en retard à cause de moi. Rose, viens. J'ai demandé à un passant comment se rendre dans la rue où vivaient les parents de Vie et j'y suis rapidement arrivé. Dan, tu étais où? Et pourquoi es-tu venu à pied? Tu ne décroches même pas le téléphone. Et pourquoi tu ressembles à ça? En fait, c'est une histoire assez marrante. Tu me raconteras ça plus tard. Maman, papa, je vous présente Danny Spencer, mon petit ami. Bonjour. Joyeux anniversaire, Madame Brown. Il semblerait que je n'ai pas fait une entrée très réussie. Va vite prendre une douche et te rendre présentable. Et puis les motards nous ont poursuivis. Nous sommes tombés dans un fossé et nous sommes finalement arrivés à South Hill, dans un bus scolaire pour 17 $. Et tu penses que je vais croire à ces histoires? Tu as des griffures de ces ongles sur tout le dos, espèce de salaud. Ça, c'est pour le mensonge sur le raton laveur. Ça, c'est pour me dire que t'as été poursuivi par des motards. Je suis pas stupide. Mais écoute-moi! Non, Danny Spencer, j'en ai assez entendu comme ça. C'est l'anniversaire de ma mère, donc on va faire semblant d'être un couple parfait. Mais demain, tu pars d'ici et de ma vie. Pourquoi ce genre de choses m'arrivait à moi? Pourquoi Eva et son foutu raton laveur n'avaient-ils pas choisi une autre voiture? Maintenant, Vie ne voulait même plus me voir. Je pouvais pas imaginer ma vie sans elle. Et puis, j'ai réalisé que cette fête avait bouleversé ma vie. J'avais vraiment merdé. J'ai décidé de prouver à Vie que je n'étais pas un menteur. En la demandant en mariage, devant sa famille et ses amis. Oh, je suis désolé, Madame Brown. Dan, je vous cherchais justement. Les invités sont déjà pompettes et nous avons complètement oublié grand-mère Marie. Pourriez-vous prendre la voiture de mon mari et la conduire jusqu'ici, s'il vous plaît? Bien sûr, Madame Brown, pas de problème. Voici l'adresse. Attention, grand-mère Marie n'est plus tout à fait elle-même depuis un moment. Bonjour Marie, je suis le fiancé de votre arrière-petite-fille Virginia. C'est l'anniversaire de Madame Brown et on m'a demandé de vous amener à la fête. Une fête? Hurrah! J'adore les biscuits aux amandes avec des prédictions. Ils nous les donnent à chaque Noël à l'école. Il semblerait que cette mamie soit un peu démente. Si je voulais que la famille de Vie m'apprécie, je devais faire des efforts. Nous sommes passés devant une bijouterie et des fleuristes. Je n'avais pas d'argent sur moi. J'ai trouvé la carte de crédit de mon futur beau-père dans la boîte à gants. Les Spencer remboursent toujours leurs dettes, donc... Eh bien Marie, allons-y. Attends voir. Où est-elle? J'ai couru dans tout le quartier pendant 5 minutes à la recherche de la vieille folle, mais elle était introuvable. Ce bus m'a l'air familier. Ouais, je te tiens!
Monsieur, vous avez garé votre voiture au mauvais endroit et nous avons dû la remorquer à la fourrière. Merde, sérieux? Monsieur, écoutez, c'est la première fois que je débarque dans cette ville et il faut absolument que je poursuive ce bus. Ma grand-mère démente est dedans. Je répète, vous avez garé votre voiture au mauvais endroit. Ah! Excellent, tout simplement excellent. J'ai rencontré les parents de la fille que j'aimais dans une tenue digne d'un séjour dans les bois d'une semaine, perdu la voiture du père de vie et sa grand-mère. Que peut-il m'arriver de plus? Un tremblement de terre? Une invasion extraterrestre? Ah, Rudy et Eva. On dirait qu'ils se sont réconciliés. Hé mon pote, Eva m'a tout raconté. Je suis désolé, mec. Pourquoi tu fais cette tête? T'as besoin d'aide? Eh ben en fait... Encore vous? Hors de question que je vous rembourse! Ah monsieur, vous avez une vieille dame de trop dans le bus. Vous pouvez me la rendre? Ils vivent dans une maison de retraite, ils sont sous ma responsabilité. Pour la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. Là, je vous avais prévenu. Vous conduisez de façon très imprudente, madame. Monsieur, c'est ma grand-mère. Ou plutôt, la grand-mère de ma fiancée. Marie, excusez-vous auprès du policier et allons-nous-en, d'accord? Monsieur le policier, ce jeune fou pourchassait ces pauvres retraités. Alors j'ai essayé de prendre la fuite. Qui sait ce qu'il voulait leur faire? Vous allez être placé en garde à vue jusqu'à ce que nous ayons tiré cette affaire au clair. Merde! Si les parents de Vie apprenaient que Marie avait volé un bus et qu'elle s'était retrouvée derrière les barreaux par ma faute, j'étais fini! Pire encore, Vie ne me le pardonnerait certainement jamais! Et si... Agent spécial Marie, nous avons failli rater la mission, mais l'ennemi ne brisera pas notre volonté aussi facilement! On se détend. J'ai survécu dans la forêt amazonienne en me battant à main nue contre les crocodiles. C'est pas de simples menottes comme celle-ci qui vont m'arrêter. Je devrais peut-être interroger Vie sur la vie de sa grand-mère. Merde, la mission a échoué! Allons-y. Merde, elle va encore s'échapper! Marie, baissez-vous! Grenade! Ah, on a pris pour combien encore avec cette tentative de fuite, officier? En fait, j'étais venu vous dire que vous étiez libre de partir. Il s'est avéré que les policiers avaient recherché nos noms dans le système. D'un point de vue juridique, Danny Spencer était aussi pur qu'un bébé qui vient de naître, et Marie avait été inscrite sur une liste de patients suivis par un psychiatre. Alors ils lui ont pardonné d'avoir volé le bus et nous ont laissé rentrer à la maison avant que la vieille dame ne cause plus de problèmes. Cependant, je n'avais toujours pas d'argent pour payer l'amende de stationnement, donc la voiture du père de Vie a dû rester à la fourrière. Cependant, j'ai convaincu les policiers de me laisser repartir avec les bouquets et les crins. Hé, beau gosse! Je n'aurais jamais parié que t'étais quelqu'un de cool! T'en as pas du tout l'air! Merci. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant amusée. On devrait traîner plus souvent ensemble. Madame, ça vous tente? Meuf, j'ai ambiancé les meilleures boîtes d'Amsterdam. Ma chérie, grand-mère Marie est probablement en train de gaver d'Anne de biscuits en lui racontant ses différentes aventures. Tu sais à quel point elle aime avoir un public. Faites place, les losers. Mamie va vous montrer ce que c'est que le vrai hard rock. Joyeux anniversaire, Madame Brown. Oh, merci, Danny. Vie, et la fête de tes parents a complètement bouleversé ma vie. J'ai réalisé que la chose la plus terrifiante qui puisse m'arriver n'était pas de rencontrer un gang de motards, un bus plein de retraités, ou même ce raton laveur, mais de te perdre. Virginia Brown, veux-tu m'épouser? Oups, il semblerait que mon patron a réalisé que la voiture n'était pas encore parvenue à l'acheteur. Patron, désolé, j'ai eu quelques petits soucis sur le trajet. Maintenant, tout va bien maintenant. Je livrerai la voiture sous peu. Psst, Rudy, qu'est-il arrivé à la voiture dans laquelle Eva se cachait? Oh mec, désolé. J'étais tellement en colère qu'Eva soit partie que j'ai détruit la voiture avec une batte de baseball.
Mais pas d'inquiétude, je connais un super mécanicien. Chérie, où est ce fameux cadeau que tu m'avais promis? Tu n'as pas dit que j'aurais une nouvelle voiture? Oh oh, ça sent le roussi. Des biscuits!